Et salut à tous, c'est le Souk et on se retrouve pour cette suite, suite de Final Fantasy 3ème. Euh, en hors caméra, j'ai fait, voilà, j'ai farmé quelques Shieldstones. Ça va servir pour le prochain boss. Avoir des Shieldstones, c'est simple, vous trouvez des Wendigo, vous leur pillez des Steel Pipe et vous les transformez en Shieldstone avec Créa Outil de Sirène. Voilà, donc ça, le dialogue là, c'est un indice pour vous montrer que Float va être utile. Euh, J'en avais volé au précédent épisode sur les espèces d'oiseaux dehors. Euh, Source de protect, c'est pas grave, j'en ai déjà 100, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on va faire la tombe du roi inconnu. C'est un donjon pas très compliqué, franchement. En fait, il faut juste. La première fois, vous aurez peut-être besoin de la carte. Je sais plus comment on affiche la carte, je crois que c'est Select. Mais après, quoi, vous avez compris, c'est bon. Donc en fait, là, déjà voilà, l'épée avec le numéro que vous devez trouver pour le mage en carré, elle est là. Donc là, c'est 86. Et ça change à chaque partie, je crois. Mais nous, on va explorer parce que c'est complètement optionnel, hein. C'est pas obligatoire. Mais on va explorer. Donc là, en fait, ce que vous voulez, c'est toujours aller à droite. Voilà. Vous allez toujours à droite. À chaque fois. Bien sûr, c'est un virage à gauche. Hein. Mais en fait, comment expliquer ce donjon? Alors, ce donjon, c'est un peu le principe d'une pyramide. Donc, on va aller aux trois sommets. Puisque, bien sûr, celui d'où on rentre, c'est un des sommets. On va aller aux trois sommets. Après, on va aller au milieu où nous attend le gros boss. Alors, ça, c'est un boss facile puisqu'il est tout seul et qu'en plus, il fait que attaquer. J'ai que des attaques physiques, donc voilà, vous mettez Protect pour réduire les dégâts de moitié. Mais il n'y a rien de compliqué là, puisque bon, il est tout seul. Et j'ai oublié d'enlever piller à Irving, ça sert à rien, il a rien à voler. Donc lui, on va le tuer avec la magie rafale. Pas besoin de gaspiller notre tornade pour lui. Les tornades gardez-les pour le deuxième combat, parce qu'il y aura un deuxième combat avec lui et son frère. Là, c'est juste un petit échauffement, on va dire. Là, j'ai fait une petite erreur stratégique, j'avais oublié que j'avais qu'un seul double avec Irving. Il fait quand même mal, hein. Vous avez vu 498 avec carapace, donc c'est-à-dire qu'en normal il faut presque 1000. Hein. Euh... Donc faut lui mettre flotte. Parce qu'en fait c'est une G-force de terre. Donc tant qu'il touche la terre, il a un récup. Ouais, j'ai quand même voulu essayer de plier parce que j'étais plus sûr, mais il me semblait bien qu'il rate rien. Voilà, il n'a rien. Donc voilà, on va y aller au rafale, tranquille. Hein. Double rafale, ça il fait 1200, donc c'est bon. Il a 6000 HP, un truc du genre. Non, non, pardon, il a environ 12 000 HP plutôt. 6 000 HP c'est dans la version de base. Oui, Irvine a moins en magie, c'est pour ça qu'il tape moins fort. Voilà, donc maintenant il fuit. Et ça soulève la stèle qui était là, et donc ça va activer, ça va ouvrir les portes pour les autres sommets de la pyramide.
que si vous le faites pas, le reste du donjon est bloqué, donc vous pouvez pas aller au milieu. Donc là, je vais refaire les associations parce que j'ai plus besoin de magie que de force pour l'instant. Voilà, un petit coup de soin. Puis on continue. Pour ce qui est des combats aléatoires, il n'y a pas de monstres intéressants ici. À part peut-être le monstre appelé Scavenger. Si vous êtes à un niveau assez élevé, vous lui voulez des quakes. Mais bon, après ce boss, les quakes ce sont plus un problème. Voilà, donc s'il vous donne une source de flotte là, c'est qu'il y a une raison. Voilà, donc là vous enlevez la chaîne. Ouais, les incubes, les monstres en bleu là, ils sont chiants parce qu'ils ont une défense physique énorme. J'ai pas envie de cacher mes magies sur eux, donc en plus ils rapportent rien d'intéressant. Voilà, donc là vous continuez toujours à droite. Moi, j'ai mis ça au cas où quand même. Essayer de voler les monstres pour voir un peu. Mais il n'y a rien d'intéressant. Donc là pareil, on va enlever ce petit machin. Maintenant on va vouloir aller au centre. Mais d'abord moi je vais aller sortir pour aller sauvegarder. Parce que... comment dire, le combat de boss est pas à sous-estimer. Hein. Il va avoir peut-être l'air facile quand je vais le faire, mais si on n'a pas de chance, il peut vite il peut tourner un peu à la catastrophe. En fait, il faut surtout de la chance au début. Donc là, après, bah, ça c'est pour me repérer. Voilà, je continue tout droit. Voilà, jusqu'à aller là. Le bâtiment là-bas, c'est le bâtiment où on veut aller. Donc en partant de là, on va à gauche. Toujours à gauche. Encore à gauche. Et voilà, on y est. Mais allons sauvegarder. Pour sortir, il suffit juste d'aller tout droit. Ouais, là j'ai fait une petite erreur, je croyais que c'était déjà sorti, mais en fait non. Ouais, j'en profiter, j'ai encore une Dragon Fin, je vais en recréer des doubles. Pour les ruines. Lui, c'est surtout des attaques physiques, je préfère augmenter la défense avec Irvine puisqu'il a rien pour augmenter la magie. Il y a une petite sauvegarde au cas où. On y va.
Donc voilà notre pote qui nous attendait. Et cette fois, il a ramené son frangin. Boss time! Alors, Tauros et Taurux. En VF, du moins. Je sais pas comment ça se prononce le nom du gros en VO, en VA, franchement, parce que. Sacred. Déjà, vous avez vu le petit tape très fort, mais vraiment très fort. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, vous voyez. Si vous avez une mauvaise ATB et que les deux attaquent un perso, ils peuvent le tuer. Hein. Ouais, parce que sans carapace, 880. Donc là, ce que je fais, c'est que je me mets des shieldstones parce qu'ils ont une attaque magique qu'ils peuvent faire en coopération. Donc du coup, les shieldstones, donc shield, je te rappelle, ça remplace aura. Donc shield, ça met carapace et blindage en même temps. Putain, il tape presque à 1500, hein, le petit, avec son attaque normale. Donc là, on va faire un coup de soin parce que même avec carapace, ils peuvent tuer ruine là dans ce cas. Ouais, cette attaque aussi, c'est... Ouais, le petit, c'est vraiment le problème du boss. Hein. S'il n'y a pas le petit, le boss, il est simple. Hein. Donc au début, qu'on va rester un peu sur la défensive, aussi setup. Donc je vais mettre double sur les trois persos là. Moi je me suis rendu compte que j'avais pas de Cura avec Squall, du coup j'ai dû utiliser Koraga pour faire le soin. Donc globalement faut garder les HP au-dessus de 700. Avec Carapace, hein, sinon vous prenez plus de 1500 à la face à chaque fois. Là on va leur mettre float parce qu'ils ont leur récup tant qu'ils touchent le sol. C'est très chiant. Et voilà, c'est bon, tout le monde a double, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Comme Osio arrête de spammer son truc. Ouais, donc là, on va les attaquer avec la tornade. Mais comme ils sont vulnérables devant la tornade, ça fait très mal. Voilà. Ils usent à peu près 12 000 HP chacun. Voilà. Donc, une fois qu'on est setup, il suffit juste de relancer 2 fois double tornade et c'est bon. En fait, la difficulté du combat, c'est surtout le début. Parce que ça peut aller très très mal au début. Si on n'a pas de chance. Donc on récupère la carte de Sacred, je sais pas comment ça se dit. Enfin, de carte de Tauros. J'ai appris Move Find avec Sirène. Alors Move Find, c'est une compétence qui permet de voir des points de sauvegarde et sources de magie qui sont cachés en temps normal. Donc ça peut être pratique. Ouais, donc là, un fantôme qui nous dit des trucs qui n'ont aucun sens pour moi, franchement. Bref.
Et on gagne en plus la carte Minotaur. Non, pas le Minotaur dans la version de base. Hein. Parce que dans la version de base, Minotaur c'est autre chose. Là, j'ai fait encore une petite erreur de manip. Donc du coup, nous avons eu une nouvelle GeForce. Ouais, je revoyais le numéro du étudiant pour être sûr. Encore une petite erreur de manip de ma part. Donc voilà, c'était la tombe du roi inconnu. Donc, notre nouvelle GeForce, donc les browsers. Ou Torx en VS. Alors, les browsers, ils ont la capacité de défense. La capacité de défense, on va regarder. Alors, petit changement sur hard mode, ils ont la capacité de piller au lieu de couverture. Et ils vont avoir auto-protect au lieu de bonus HP, je crois, ou une connerie du genre. Donc c'est une GeForce qui va être assez utile dans ce mode. Je dirais que pour le auto-carapace qu'on aura plus tard avec eux, donc ça sera pas mal. Finalement, je vais pas la mettre à Squall. Si je me souviens bien, je crois que je vais le mettre à Irvine. Hmm, je sais plus. J'ai un doute. Mais je sais que je vais pas le mettre à Squall. C'est sûr et certain. Ouais, je vais le mettre à Kistis, c'est ce que je fais. Ou à Kistis. Je me suis trompé. C'était pas Irvine, c'est Kistis que je l'ai mis. Et sans raison, mon niveau de style a descendu à baisser. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ok. Je viens de te faire un putain de labyrinthe sans utiliser la moindre carte, mais bon. Je crois que c'est pas assez bien. Alors. Là, on pourrait continuer mode histoire, mais je vais pas le faire tout de suite. Parce qu'on va un peu farmer. Maintenant, on va beaucoup farmer, surtout dans le prochain épisode. Moi, j'ai pu piller, j'avais oublié que j'ai enlevé piller à Irvine, donc ça sert à rien que je me batte fight contre eux. Et devinez qui c'est qu'on va aller pour farmer? Nos petits amis les poissons. Voilà, par contre, il y en a que deux ici, contrairement à Dolé où il y en a trois, donc je crois que hors caméra, je vais retourner à Dolé. Moi, je speed un peu les choses. Quoique c'est toujours aussi efficace contre eux. Si ça les tue pas en petit embarras, c'est mieux. D'ailleurs, on va régler le problème des quakes. Donc, la carte Sacred. Vous pouvez la transformer en 100 Dinobones. Un Dinobone, ça fait 20 quakes. Donc, autant dire qu'avec ça, vous êtes tranquille pendant tout le jeu avec les quakes. Donc, je vais en donner 100 à tous mes persos.
En plus, c'est une très bonne magie associée, donc c'est nickel. Ouais, 42 en force, hein, rien que ça. Ouais, on arrive à 68 avec Esther plus 30% pour toi. Et c'est aussi une bonne magie pour la magie. Elle a 42. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois on fera pas mal de farm. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine.